Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une tartelette à la fondue de poireaux et haddock fumé. Alors pour celle-ci nous aurons besoin de réaliser une pâte brisée, notre fondue de poireaux et y ajouter notre haddock fumé qui est là, il est superbe, c'est magnifique. La première des choses va être de débarrasser tout ça et on va commencer par la pâte brisée. Alors on se retrouve pour réaliser notre pâte brisée qui nous servira pour notre fond de tarte. Alors pour celle-ci nous aurons besoin de 500 g de farine, 10 centilitres d'eau soit 100 g, 10 g de sel fin, 250 g de beurre coupé en parcelles et sorti préalablement du frigo, ainsi que 2 jaunes d'œufs. Donc on va commencer tout de suite par ajouter le beurre à notre farine. Donc on y va. Pour l'incorporer, on y va à la main. On écrase bien. On n'ajoutera pas l'eau ni le reste des ingrédients avant que le beurre soit très bien incorporé à la farine. Car sinon vous risquerez de rater votre pâte brisée et j'en ai raté beaucoup, vous pouvez me faire confiance. On peut faire ce petit geste avec les deux mains, on frotte pour que la farine soit bien incorporée. C'est une pâte qui est beaucoup moins fragile que la pâte feuilletée. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue et si vous avez envie de la voir bien sûr. Alors cette technique s'appelle le sablage. Donc on continue jusqu'à ce que le beurre ne soit presque plus visible et qu'on n'ait plus de gros morceaux. Maintenant que notre sable ressemble à du sable et que notre beurre est bien incorporé, on retire l'excédent qu'il y a sur les petites mains pour pas fausser les proportions toujours, comme avec la pâte feuilletée. Alors voilà, maintenant que les mains ont été lavées, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Donc on va commencer par l'eau et le sel fin. Voilà, avec une seule main ça devrait suffire, comme ça on a nos lots de libre pour attraper notre jaune d'œuf. Si vous voyez que c'est humide, ne vous inquiétez pas. Attendez de finir complètement la pâte brisée avant de songer à rajouter un peu de farine. Et si vous le faites, rajoutez un tout petit peu de farine au fur et à mesure pour pas trop changer les proportions. L'eau est incorporée, on va pouvoir ajouter nos jaunes d'œufs. Et on l'incorpore aussi gentiment. On y va avec la paume de la main, on n'hésite pas. On récupère bien tout ce qui est collé sur notre calotte. Alors voilà, maintenant notre pâte brisée est terminée. Donc il ne restera plus qu'à la rassembler en grosses boules. Et on va la filmer et la mettre au frais où elle va reposer en attendant que nous réalisons nos taillages qui nous serviront pour notre fondue de poireaux. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour notre taillage qui nous serviront pour notre fondue de poireaux. Alors on va commencer par préparer les poireaux et les laver. Pour ça c'est très simple, on prend le poireau. On coupe un peu le verre, mais pas trop. On coupe le pied, pas trop non plus. Et on lui fait une petite incision à ce niveau. Voilà. Qui nous servira à laver le poireau. Donc on fera bien attention à laver entre toutes les feuilles, là où se cache la terre et le sable, comme vous le voyez. Alors voilà, on se retrouve maintenant que tous nos poireaux ont été lavés avec minutie. On va pouvoir les tailler afin de réaliser notre fondue de poireaux. Alors nous, on va les émincer. Alors pour ça, c'est très simple. On prend le poireau. On le coupe en deux en suivant l'incision qu'on a faite pour le laver. On pose bien sur la planche pour éviter tous les accidents et finir avec tous nos doigts. Et on émince assez finement mais pas trop. Comme on le défoule, on le fait deux par deux. Mais n'oubliez pas que les doigts ça repousse pas. Alors voilà, on se retrouve maintenant que tous nos poireaux ont été émincés, on va pouvoir passer au taillage de notre haddock fumé. Alors pour cela, c'est très simple, haddock vient ici. On va commencer par lui enlever la peau, mais je suis sûr que votre poissonnier le fera si vous lui demandez gentiment. Donc on y va. On commence par inciser ici. On attrape la queue. Et on y va, on fait glisser gentiment. On n'y va pas trop vite. J'ai choisi le filet de sol pour faire ça car la lame est flexible et je préfère. Donc on continue. Voilà. La peau, on pourra la garder pour en faire une infusion. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de trop grosses arêtes. Alors les arêtes de la tête, je vois qu'elles sont un peu grosses donc on va les couper. Pas trop, tout simplement ici. Voilà. On enlève. Les arêtes, c'est bon. Donc maintenant, on va couper notre haddock en petits dés, c'est-à-dire en brunoise, assez grosse quand même, pour l'ajouter à notre fondue de poireaux. Donc on coupe notre filet en deux. Voilà, on va commencer par la tête. On recoupe en deux. On fait des bâtonnets. Et on coupe en dés ou en brunoise. On fait pareil avec la tête.
pour notre haddock fumé, c'est terminé. Donc on va pouvoir passer à la cuisson de notre fondu de poireaux. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la cuisson de notre fondu de poireaux. Alors, j'ai choisi un rondeau assez large quand même, mais pas trop. Donc on va le laisser chauffer avant d'y ajouter nos poireaux sans matière grasse pour le moment, afin de leur faire évaporer toute leur eau de végétation. Donc on attend. Alors voilà, on se retrouve après quelques minutes. Mon rondeau a assez chauffé. Donc on va pouvoir y mettre les poireaux afin de leur faire évaporer leur eau de végétation. Alors nous, pour pas que ça soit trop long, on va y aller en 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'on mettra l'autre moitié de nos poireaux émincés encore crus une fois que nos poireaux qui sont dans notre casserole auront perdu leur eau de végétation et ainsi réduit et laisser de la place pour leurs amis. On n'oublie pas de remuer pour ne pas faire brûler tout ça. On ne met pas le feu à fond mais quasiment. Et surtout on n'oublie pas de remuer. Alors petite astuce du chef Astuce, vous pouvez y mettre une pincée de sel pour accélérer le processus et aider les poireaux à transpirer. Mais n'oubliez pas que le haddock est très salé, donc allez-y avec parcimonie. Mes poireaux commencent à briller et à transpirer, c'est magnifique. Comme moi après mon footing de 30 mètres. Alors voilà, on se retrouve après quelques minutes. Nos poireaux ont commencé à bien transpirer, ils ont réduit quasiment de moitié. Donc on va pouvoir ajouter la deuxième partie et ainsi leur donner un peu de compagnie. On égalise grosso modo. Et maintenant, pareil, à attendre qu'ils transpirent et évacuent totalement leur eau de végétation. Donc on se donne rendez-vous dans à peu près 5-10 minutes pour la finalisation de la cuisson de notre fondu de poireaux et haddock fumé. Nos poireaux ont totalement transpiré, c'est-à-dire sué. Il ne reste quasiment plus d'eau de végétation, donc on va pouvoir y ajouter mon meilleur ami, et j'ai nommé le gros morceau de beurre. Donc on y va, on est généreux. Après, si vous faites attention à votre ligne, vous pouvez le faire à l'huile d'olive ou toute autre matière grasse, mais on va pas se mentir, ce sera beaucoup moins bon. Pour l'instant, on n'assaisonne pas du tout. Et on n'hésitera pas à en ajouter du beurre si besoin, car nous sommes généreux et le gras, c'est la vie. On va laisser cuire une dizaine de minutes tout en remuant de temps en temps. Alors voilà, on se retrouve encore une fois après une dizaine de minutes de cuisson à feu doux. Mes poireaux sont totalement cuits, j'ai vérifié la cuisson en les goûtant, car c'est la meilleure façon de vérifier. Ils sont très fondants, donc c'est ce qu'on veut. Et donc on va pouvoir y ajouter notre brunoise de haddock fumé et les assaisonner. Seulement avec du poivre, car comme je vous l'ai dit au début, le haddock est très salé. Et on va laisser cuire le tout une dizaine de minutes pour que le haddock libère complètement son goût et le donne au poireau. Donc voilà, maintenant on se retrouve après une dizaine de minutes de mijotage. Mon haddock a donné totalement son goût à ma fondue de poireaux. Donc maintenant notre fondue est totalement prête. Il ne nous restera plus qu'à la débarrasser et à la réserver au frais afin de la faire un peu refroidir pour pouvoir garnir nos tartelettes avec. Mais en attendant, nous allons abaisser notre pâte et réaliser nos fonds de tarte. On se retrouve tout de suite pour ces opérations. Alors voilà, maintenant que notre fondue de poireaux est totalement prête et en train de se reposer au frais, nous allons pouvoir nous attaquer au fond de tarte. Nous allons commencer par abaisser notre pâte, c'est-à-dire l'aplatir, pour pouvoir réaliser nos fonds de tarte. Alors on y va. On commence par fleurer le plan de travail. On coupe la pâte en deux. On n'hésite pas à faire en sorte que la farine soit sur tous les côtés de la pâte, mais pas trop quand même. On l'aplatit un peu avec la paume de la main. Et donc maintenant on va pouvoir l'étaler. Donc on y va. On n'hésite pas à retourner la pâte. On donne un peu de force, mais pas trop quand même. Pour l'épaisseur, c'est vous qui voyez selon vos goûts, mais il faut qu'elle se tienne. On n'hésite pas à refleurer le plan de travail au besoin, pour ne pas que la pâte colle. On refleure la pâte aussi, très légèrement, pour ne pas fausser les proportions. Et si vous avez un petit trou, vous pouvez faire comme moi, tricher un peu. Pour vérifier la taille, on prend tout simplement notre moule, qu'on va mettre ici. On coupe en laissant un peu de marge. Voilà. Et donc on va pouvoir réaliser notre premier fond de tarte. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait fondre un peu de beurre pour pouvoir beurrer mes moules afin que mes tartelettes ne collent pas. On étale partout, bien dans les coins, selon le moule que vous utilisez. Voilà. Donc maintenant que mes moules ont été beurrés, on va pouvoir y placer notre pâte. Donc pour cela c'est très simple, on attrape la pâte comme ceci. En faisant attention de ne pas la déchirer, on soulève les bords pour que la pâte rentre bien au fond de notre moule. On appuie bien pour que celle-ci se colle aux parois de notre moule. On n'oublie pas les coins. Donc on appuie, on tourne comme ceci avec ce geste.
Et pour ôter l'excédent, c'est très simple. On va simplement appuyer sur les bords de notre moule pour ainsi pouvoir enlever l'excédent de pâte. Mes 3 fonds de tarte sont prêts. Donc pour l'instant, nos fonds de tarte iront un peu dormir au frais avec notre fondu de poireau et nous allons réaliser nos chapeaux. Alors pour réaliser les chapeaux, c'est très simple, même principe que pour les fonds de tarte. On fleure légèrement le plan de travail et on étale. On vérifie la taille avec notre fond de tarte et on coupe, toujours en se laissant un peu de marge. On peut superposer la pâte, mais surtout n'oubliez pas de fleurer légèrement entre chaque couche pour ne pas que celle-ci se colle entre elles, tout simplement. Voilà, on fleure. Non, ça devrait pas coller. Alors voilà, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai tout ressorti du frigo. Donc nous allons pouvoir finaliser nos tartelettes, les garnir et les décorer. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis préparé une dorure comme pour la vidéo sur la galette des rois, c'est-à-dire un jaune d'œuf battu avec une goutte d'eau qui nous servira de colle et de peinture. Donc pour garnir nos tartes, on y va à la cuillère à soupe. On n'en met pas trop, sinon on ne pourra pas la fermer. On tasse. On ne veut plus voir aucun espace. Nous allons lui mettre un peu de colle pour pouvoir coller le chapeau sur les bords. Et au pinceau, délicatement, on vient appliquer notre colle sur les bords de notre tartelette. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend la pâte qui va nous servir pour le chapeau. On la dépose dessus tout simplement. On appuie légèrement avec le bout des doigts pour souder. Si on voit qu'il y a des bulles d'air, on n'hésite pas à soulever le bord et appuyer pour pouvoir chasser cet air. Et pour retirer l'excédent, comme pour les fonds de tarte, on va tout simplement appuyer sur les bords de notre moule pour pouvoir couper l'excédent. Là, délicatement, pas trop fort pour ne pas que la farce sorte. Si vous voyez que les bords ne sont pas très bien collés, n'hésitez pas à appuyer dessus, très légèrement. Et pour la déco, un peu de peinture, pas trop quand même. Et pour la décoration, avec la pointe d'un couteau, on va venir y faire une petite rosace, comme pour la galette des rois. Voilà, on n'appuie pas trop, surtout pour ne pas couper la pâte, c'est pas ce qu'on cherche. On tourne en même temps. Et on va venir y faire une petite incision au milieu pour que la vapeur de nos poireaux puisse s'échapper pendant la cuisson et que notre pâte soit totalement cuite. Donc nous allons répéter l'opération pour nos 2 autres tartelettes. Donc à ce stade, le montage de nos tartelettes est totalement terminé. Il ne nous restera plus qu'à les mettre en cuisson. Alors j'ai préchauffé mon four à 170 degrés Celsius et on est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson et nous rajouterons du temps de cuisson au besoin. Donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Alors voilà, on se retrouve après 30 minutes de cuisson à 170 degrés. J'en ai donc rajouté 10. Mais pour vous, ça dépendra surtout de l'épaisseur de votre pâte à prendre en compte. Donc j'ai laissé refroidir un peu les tartelettes. Pour la démouler, c'est très simple. On prend notre moule, on prend une autre assiette et on va venir tourner notre tartelette. On secoue un peu et voilà, on tapote au besoin. Tartelette parfaitement déroulée, elle est très belle. Et donc maintenant, on va pouvoir la dresser. Donc la tartelette sur l'assiette. Pour l'accompagnement, j'ai choisi de la salade roquette pour apporter une touche de fraîcheur que je vais assaisonner avec une vinaigrette basique, c'est-à-dire huile d'olive et vinaigre balsamique. On n'oublie pas de secouer. Et on vient poser notre roquette sur notre assiette. Et pour la déco, pour amener un peu de couleur, j'ai choisi de la julienne de citron confit et des lamelles de radis rose. Donc on vient en disposer un peu, qui nous apporteront en plus de la couleur un peu plus de fraîcheur. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. C'était le chef Yastuce pour cette recette de tartelettes au poireau et haddock fondu. Une bonne recette pour les soirées fraîches d'hiver, voire froides. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et à vous abonner si ce contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Et abonnez-vous pour ne pas louper une miette. Au revoir tout le monde.